partis politiques, le président du Centre des libéraux réformateurs, CLR, M. Jean-Boniface Assélé, a offert un véhicule à chaque délégué provincial de sa formation professionnelle, sa formation politique, je veux dire. Au total, 10 véhicules, compte rendu Elvire Tali, Jean-Pierre Moussouami. Perspective des prochaines échéances électorales, cette dotation en matériel roulant serait donc un véritable ouf de soulagement pour ces responsables provinciaux qui pourront désormais se déployer même à travers les coins les plus reculés. Les récipiendaires se sont réjouis de la marque de confiance et de considération que leur accorde le parti. Camarades président fondateur, c'est une première dans la vie de notre nation que l'on vit ainsi un parti qui se manifeste. Et c'est aussi, camarades président fondateur, l'illustration de vos qualités humaines, j'allais dire exceptionnelles, voire inégalées. Ce sont au total 10 véhicules de marque Nissan Pick-up que viennent de recevoir les responsables provinciaux du Centre des libéraux réformateurs CLR. Notre parti, le Centre des libéraux réformateurs, a 18 ans. Nous nous attelons donc à composer une équipe d'hommes et de femmes capables de répondre positivement aux attentes de nos militants en particulier et de nos compatriotes en général. Camarades récipiendaires, vous avez été choisis, chers camarades, après que la direction du parti ait effectué une enquête minutieuse sur votre personne. Et en vertu de vos qualités et de votre amour pour cette science qu'on appelle la politique. Et je suis convaincu que le CLR fera parler de lui dans les années à venir. Ici, le président de cette formation politique veut faciliter la mobilité de ces derniers pour une meilleure organisation des activités du parti. Une villa neuve évaluée à 15 millions de francs CFA destinée au directeur de l'école d'Adané, une embarcation pour assurer le déplacement des populations des lacs et du Nord, 2 actions posées dans un esprit de partage par le député PDG Emmanuel Laté, compte rendu Victor Mundonga, Edgar Djembe-Kaga. Le démocratique gabonais a posé 3 actes dans le cadre de la politique du partage prônée par le chef de l'État. Une embarcation équipée d'un moteur pour compléter un programme de dotation destiné aux populations dans les lacs du Nord confrontés à de sérieux problèmes de déplacement. Je suis content, je suis très content du don du député. Moi je pense que je ne donne pas beaucoup, mais si je peux participer à la résolution du problème de mes concitoyens, qui est un problème majeur, vous-même vous étiez avec nous tout à l'heure pour arriver de Lambaréné à Gomé, vous avez vu les difficultés qu'il y a de navigation. Ensuite, plus d'une centaine de tôles destinées à renouveler la toiture de l'église de Nkongboum, transformée en entonnoir en cette saison des pluies. Il n'y a pas de discours pour ceux de Christ. La grâce, la paix, vous soit donnée de la part de grand Dieu et de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Amen. Nous n'avons plus besoin de celui qui vient derrière. Nous avons besoin de celui qui est premier sorti. Et surtout, cet investissement au village Adané, une villa construite sur fonds propres par le député Emmanuel Laté, préoccupé depuis plusieurs années par l'absence d'un logement du directeur de l'école. Honorable député, c'est au nom de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale que j'ai l'honneur de prendre la parole pour vous remercier suite à la promptitude avec laquelle vous avez répondu favorablement à un cri d'alarme qui vous a été adressé par les enseignants et les parents d'élèves de ce village concernant la construction d'un logement pour le directeur d'école. Nous avons fait ce petit logement qui comporte une salle de séjour, un petit coin à repas, salle à manger, 2 chambres, une cuisine et une salle d'eau.
Le coût global de ce petit investissement est de 15 700 000 francs CFA. La présence du député Laté auprès des populations est une tradition dans un siège particulièrement convoité en cette période de pré-campagne électorale pour les législatives. Dans le département de la Duini, les pédégistes de cette localité, autour de leurs responsables politiques, se sont donnés à cœur joie pour célébrer les 43 ans d'existence du PDG. Compte rendu, Félix Modibangoy, Octavie Yolande Danvé. C'est autour des valeurs de partage et de solidarité que les militantes et militants du Parti démocratique gabonais du département de la Duini se sont retrouvés. Soudés et résolus d'avancer ensemble, avec leurs membres du comité permanent du bureau politique Séraphin Mundonga, qu'accompagnait le conseiller du président fondateur du PDG, le secrétaire départemental, les membres du bureau politique, ceux du conseil national et les secrétaires fédéraux, les militants ont scandé les chants patriotiques à la gloire du président de leur parti, Ali Bongo Ondimba. Les pédégistes du département de la Duini ont bravé la chaleur pour dire à qui voulait les entendre que le PDG est bien en place dans la Duini. Séraphin Mundonga a demandé à ces derniers d'être soudés, attentifs et mobilisés autour des idéaux prônés par le PDG, tout en soutenant la politique de l'émergence voulue par Ali Bongo Ondimba. Au-delà de cette célébration, le membre du comité permanent du bureau politique a tout de même rappelé que l'organisation des législatives prochaines interpelle tous les pédégistes de la circonscription. À ce titre, il a demandé aux électeurs d'être attentifs et mobilisés, et surtout vigilants afin de mieux affronter ces échéances. Aussi, le 43e anniversaire du PDG a été célébré en différé avec faste par l'Econi, par les militants et militantes de cette formation politique. La cérémonie était présidée par Marcel Abeke, le commentaire de TV Masoko. Localité acquise au Parti démocratique gabonais, l'Econi, chef-lieu du département des Plateaux, a mis les petits plats dans les grands pour vivifier, comme toujours, cet héritage incommensurable de feu Omar Bongo Ondimba, à qui cette petite ville doit son rayonnement. Au fin de saluer la mémoire de tous les militants disparus, dont cette icône de la paix, Omar Bongo Ondimba, la minute de silence a été observée avant l'hymne du parti. Le mot de bienvenue du secrétaire départemental Jean-Robert Avatoli, les motions de soutien de l'UJ, élu FPDG au distingué camarade président du parti, Ali Bongo Ondimba. Motion lue par les camarades Raymond Ouari et Antoinette Njoui. Membre du bureau politique, Marcel Abeke n'a eu autre message que celui de l'unité, mais de la fidélité au distingué camarade président du parti, Ali Bongo Ondimba. Je crois que c'est le moment maintenant pour l'ensemble du département de manifester notre attachement au parti, de manifester notre ancrage vraiment dans le PDG, de manifester l'ancrage de l'ensemble du département des Plateaux dans le Parti démocratique gabonais. Je pense qu'il est, pour pouvoir réussir, il faut qu'on progresse, il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. Mais nous, pour nous, avancer, c'est faire en sorte qu'on puisse aider au maximum possible le parti en apportant un soutien massif au projet du distingué camarade président Ali Bongo Ondimba. Et pour cela, je réitère encore la proposition que j'ai faite tout à l'heure d'avancer ensemble.
Conscient des avancées honorables en termes de développement de la contrée grâce à la politique d'émergence d'Ali Bongo Ondimba, la population a fixé rendez-vous aux distingués camarades pour les prochaines joutes électorales, pour ensemble évoluer vers l'avenir en confiance. Le 43e anniversaire du PDG en différé à l'Iconi a également donné l'occasion aux membres du bureau politique de présenter à la base le nouveau secrétaire provincial PDG Ludovic Gondiga dans une folle ambiance au sommet. À retenir dans votre agenda le lancement de la campagne de sensibilisation contre les avortements clandestins dans les lycées et collèges à partir de mercredi 20 avril au lycée Léomba à partir de 15h, initié dans le cadre de la 10e édition de Festidam, le Festival international des dames. Ce lancement officiel se fera par le ministre délégué à la Santé, Madame Claudine Menvola, avec l'aval du ministre délégué, le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Cette thématique fera l'objet d'un débat à partir de 8h demain dans l'émission Télématin. Aussi, retenez que tout à l'heure, après le journal, après le générique, à partir de 21h, l'émission La Grande Interview reçoit Madame Clémence Mesu, porte-parole du président de la présidence de la République. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer un bon week-end. À bientôt.